Radio Mali, 7h21. Le journal de la CAN sur Radio Mali. Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bonjour et bienvenue à ce journal de la CAN. Pas de match aujourd'hui, vous le savez. La compétition devrait prendre ses droits donc demain à la faveur de 8e de finale. Salif Drago nous donnera des précisions par rapport à ces différentes affiches. La CAN, c'est aussi des statistiques. Donc, on connaît se pencher sur ce sujet dans un instant. Les détails. Je le disais que la phase de groupe donc, de la Coupe de la Fédération 2023 Côte d'Ivoire s'est achevée mercredi soir, mettant fin à une phase de qualification passionnante. Salut Drago nous parle des affiches des huitièmes de finale. Ces huitièmes de finale s'annoncent passionnants avec de nombreux chocs à venir. Le Nigeria sera opposé au Cameroun, demi-finaliste de la dernière édition. L'Égypte, qui vise un huitième cercle continental, devra se méfier de la République démocratique du Congo, qui a réalisé une phase de groupe solide. Le Sénégal, tenant du titre et favori de la compétition, va s'expliquer avec la Côte d'Ivoire, pays hôte, qui a remporté la CAN en 2015. Le Mali, auteur d'un parcours remarquable en phase de groupe, sera opposé au Burkina Faso, qui a fait preuve de régularité. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière édition de la Coupe du Monde FIFA, sera face à l'Afrique du Sud, qui a réalisé un bon début de compétition. Chaque équipe engagée dans ces rencontres sera évidemment déterminante à accéder à la prochaine étape de la compétition. Il est ainsi prévu que des rencontres endiablées et intenses où chaque détail pourra faire basculer le sort des équipes en présence. La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 promet ainsi d'être riche en émotions et en surprises. Les fans du ballon rond sont donc invités à suivre attentivement ces rencontres cruciales qui se dérouleront dans différentes salles du pays hôte. La qualification pour les quarts de finale est en jeu et chaque équipe fera tout son possible pour poursuivre l'aventure dans cette prestigieuse compétition continentale. Bonne nouvelle pour le Cameroun. Forfait depuis les premières rencontres des Lions et notables du Cameroun. Vincent Bouakar et Clayton Ndié ont rejoint le collectif ce mercredi pour la suite de la compétition. Le capitaine de la sélection camerounaise de football, Vincent Bouakar, est en jambe pour prendre le train en marche alors que l'avant-centre de Lions et notables avait été déclaré forfait à la suite d'un choc à l'entraînement. Il en est de même pour l'attaquant Clayton Ndié et les regards sont désormais virés vers les huitièmes de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et bien le buteur Lyon a pris part à l'entraînement collectif, je disais, et une nouvelle qui vient donc de rassurer et à quelques jours du choc contre les Springboks du Nigeria. Et puis retenez que Lamine Camara décroche le titre, sinon le prix de jeune joueur de phase de groupe après avoir été décisif à plusieurs reprises avec le Sénégal durant cette étape. Le joueur de 20 ans a été impressionnant avec les Lions de la Teranga dès sa première titularisation à cette CAN 2023. La star de Metz a donc marqué un doublé contre la Gambie et s'est montré très utile pour l'équipe sénégalaise lorsqu'ils ont remporté la deuxième rencontre donc, de la phase de groupe. Mis sur le banc pour le troisième match, Lamine Camara devrait donc maintenant être titularisé lundi prochain. C'est ça donc contre la Côte d'Ivoire en huitième de finale du tournoi. Son sélectionneur Alou Cissé donc, est aussi désigné meilleur entraîneur de cette phase après 3 victoires en autant de sorties. Alors, je disais, la phase du groupe pour la 34e de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est au stade TV mercredi, je disais, eh bien, 89 buts ont été inscrits, 36 matchs ont été joués. Eh bien, cette édition est déjà dans l'histoire. Donc, on s'est intéressé à ces chiffres. Avec 24 pays et 6 groupes en jeu, 36 matchs ont été joués lors de cette première phase de la compétition. À l'issue de ces 36 matchs, 89 buts ont été marqués lors de la phase de groupe de la CAN 2023, ce qui fait une moyenne de 2 buts par match. Au cours des 36 matchs disputés lors de la première phase de cette 34e édition de la CAN, un total de 115 cartons jaunes ont été distribués. Le Ghana, l'Algérie et le Burkina Faso sont les pays ayant écopé le plus grand nombre de cartons jaunes lors de cette phase de poule, soit 9 chacun. Lors de cette phase, 4 cartons rouges ont été distribués. Les joueurs malheureux qui ont écopé de ces cartons rouges sont Ebrima Adams de la Gambie, François Kamano de la Guinée-Conakry, Novatus Miroshi de la Tanzanie et Rodrigue Kaboué de la Zambie. Le meilleur buteur de la phase de groupe de la CAN 2023 est Emilio Nzoué.
L'Équato-Guinéen a marqué au total 5 buts à l'issue des 3 matchs disputés par son équipe dans le tournoi. Plusieurs équipes se sont illustrées en inscrivant un nombre important de buts face à leurs adversaires au cours de la phase de groupe. La Guinée équatoriale est l'équipe qui a marqué le plus grand nombre de buts, 9, lors de cette phase de groupe. Derrière la Guinée équatoriale, on retrouve le Sénégal avec 8 buts et le Cap-Vert avec 7 buts. Alors que certains participants ont marqué beaucoup de buts, d'autres pays en ont beaucoup encaissé. C'est le cas de la Gambie, le Mozambique et la Guinée-Bissau qui ont chacun encaissé 7 buts lors de la phase de groupe. Quelques gardiens ont particulièrement brillé lors de cette phase de la compétition. Il s'agit de l'Équato-Guinéen Jesus Oono face au Nigeria, le Guinéen Ibrahim Koné face à la Gambie, l'Algérien Anthony Madrea face à la Mauritanie et le Zambien Tresfor Lawrence Moulenga face au Maroc. Chacun de ces portiers a fait 6 arrêts lors de ces matchs. L'arbitre libyen Ibrahim Moutaz a distribué au total 9 cartons jaunes lors du match entre le Mozambique et le Ghana. Voilà. À peine 2 semaines de compétition et 6 entraîneurs ont déjà quitté les bancs de leur sélection lors de cette CAN. Jean-Luc Gasset, Jamel Belmadi, Abdel Amrouche, Chris Houghton ont été donc démis de leurs fonctions tandis que Jalel Kadri et Tom Serviel font le choix de démissionner. Brahima Diallo nous fait le point. Le football en Afrique cherche souvent un bouc émissaire au moment où surviennent de mauvaises performances. Cette CAN 2023 n'échappe pas à la règle. 8 équipes ont été éliminées à la fin de la phase de groupe et 6 sélectionneurs ont déjà perdu leur emploi, désignés coupables des déroutes de leurs équipes. Le pays hôte, à savoir la Côte d'Ivoire, s'est débarrassé de son sélectionneur après sa lourde défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale. Le sélectionneur français Jean-Louis Gasset a été démis de ses fonctions. L'Ivoirien Emerse Faé, l'un de ses adjoints, assurera l'intérim pour le reste de la compétition. L'Algérien Jamel Belmadi n'a pas échappé aussi à l'ouragan. Champion d'Afrique en 2019 avec l'Algérie, les Fennecs se sont fait éliminer pour la deuxième fois de suite en phase de groupe. La dernière date est survenue contre la Mauritanie. Du côté du Ghana, on est allé chercher du côté du sélectionneur Chris Houghton au moment de trouver un responsable. Pour rappel, les Black Stars sont éliminés, terminant 3e du groupe B avec seulement 2 points. La faute à 2 buts encaissés lors des arrêts de jeu contre le Mozambique. Arrivé en février 2023, l'Islandais de 63 ans n'était pas particulièrement aimé par des supporters ghanéens. L'un d'eux l'avait même agressé au début du tournoi après la défaite contre le Cap-Vert. Le Tunisien Jalel Kadri lui a annoncé sa démission du poste de sélectionneur en conférence de presse après le match d'Afrique du Sud soldé sur 0-0, synonyme d'élimination pour les Aigles de Carthage. Il a pris ses responsabilités après une compétition passée dans l'anonymat. Tom Semfield, le généreux sélectionneur qui présidait aux destinées de la Gambie depuis 5 ans et demi et qui l'a qualifié pour les 2 premières Coupes d'Afrique de son histoire, a annoncé sa démission juste après la défaite des Scorpions face aux Lions indomptables du Cameroun. Voilà, ainsi ça donc ce journal de la CAN présenté par Isaac Tchenou avec la commission technique de Maudou Diallo, mise en ligne Cheikh Oumar Traoré, réalisation Brahima Diallo. Le programme de Radio Mali se poursuit tout à l'heure. Les informations sur le temps, suivi de la lecture des avis et communiqués avec Fatim Dambélé. Et pour ma part, je souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir. Le journal de la